Il y a une chose que j'ai compris dans l'éducation de nos enfants. Ne jamais faire des enfants par accident. Ne jamais amener un enfant dans ce monde par accident. Une femme qui met un enfant au monde et dit que la grossesse m'a surpris, vous allez découvrir dans le comportement de l'enfant des lacunes parce que c'est un enfant non désiré. J'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos sur la vie de ces enfants et s'en prendre à leurs parents. Est-ce que vous savez que nous avons souvent des enfants qui sont dangereux pour nous-mêmes? Vous ne le savez pas? Il y a des enfants que tu mets au monde. Mais leur éducation, ce n'est pas toi qui l'as fait. Tu vas beau leur parler, tu vas beau leur expliquer. Ils préfèrent prendre l'éducation des tatas, des tontons, des amis qui sont dehors. Je connais des enfants qui écoutent plus les conseils de leurs amis que les conseils de ceux qui leur ont donné la vie. Vous voulez qu'on fasse quoi? Tu as mis un enfant au monde. L'enfant décide de ne pas t'écouter. L'enfant décide de s'engager dans une voie. Et après, c'est toi qu'on viendra accuser. Non. Chaque enfant va subir les conséquences de ses actes. Il y a des moments donnés, là, on met les parents de côté. Pourquoi tous les enfants d'une même famille ne sont pas ratés? C'est parce que parmi les enfants que nous mettons au monde, il y a toujours un qui a toujours un comportement déviant. C'est la raison pour laquelle, pour être sûr que ton enfant ne puisse pas un jour dévier, tu dois s'aimer en lui les principes de la crainte de Dieu, les valeurs de la religion. Si vous élevez vos enfants sans ajouter la religion, un matin vous allez vous lever et vous serez surpris. Il y a des moments donnés, tu ajoutes même la religion, mais l'enfant te fait une de ces phases qui toi-même, ton âme ne revient pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant que de se lever un matin et de découvrir la sexualité de ton enfant ou la vie sexuelle de ton enfant sur les réseaux sociaux? J'aimerais m'adresser à toute cette génération de 2000 à 2010 qui pensent qu'ils connaissent la vie. Chaque acte que vous allez poser, ce ne sont pas vos parents qui vont subir les conséquences. Ce sont vos enfants. Pour l'instant, vous dites que c'est ma vie, je m'en fous, c'est ma vie. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je te mets en garde que quand tu auras un bâtard dans ton ventre, c'est-à-dire un enfant sans père, et que cet enfant aura 2 ans, 3 ans, la jolie fille qui se joue les dangereux sur les réseaux, quand ton corps va faner, quand ton jansa va finir, que tu vas retrouver ton vrai teint, et que tes amis avec qui tu as marché ne pourront plus jamais venir t'appeler parce que tout simplement tu es un enfant, elle veut vivre la vie de louga. Quand ton enfant aura 16 ans, ton enfant va te faire vivre ça au calamar. Tu verras ton enfant te lever pour te traiter de mec responsable, mec djandjou. Parce que tu seras obligé de lutter. Excusez-moi s'il vous plaît. Testicules de garçon avec ta fille de 16 ans. Pourquoi? Parce que lorsque tu avais 16 ans, tu as pensé que tu étais encore jeune. Tu n'as pas construit ton avenir. Tu t'es pas concentré sur tes études. Tu n'as pas respecté ce que papa et maman te disaient. Tu pensais qu'eux, ils étaient vieux jeux et que c'est toi qui devais faire le payard. Une vie sans Jésus n'est pas une vie. Une vie sans Jésus n'est pas une vie. Au moment où je vous parle, si vous avez une conscience, mettez-la en règle avec Jésus. Parce que ce que vous êtes en train de voir là, ce n'est que le début. La génération des enfants de 2000 et de 2010 seront une génération d'un échec incroyable. Regardez même le taux de réussite au bac. Les gens ne sont même plus concentrés à l'école. Des enfants vont à l'école, au lieu de se concentrer sur les études, ils font live TikTok à l'école. Et le ministère de l'Éducation ne parle pas. Tout enfant qui fait un live TikTok en tenue scolaire doit être radié de l'école. Si en Afrique, on ne met pas la loi je peux le dire, du bâton, c'est la déviance totale. Ce sont nos futurs cadres. Ceux que vous voyez là, ce sont nos futurs médecins. Ce que vous voyez là, ce sont nos futurs enseignants.
Si aujourd'hui, on permet à des enseignants qui n'ont que le niveau bac de venir enseigner nos enfants, c'est que nous tous nous sommes en danger. Parce que l'éducation est d'abord la base. La base d'une société, c'est l'éducation. Nous avons aujourd'hui une génération pervertie. Des filles de 14 ans, de 15 ans, qui sont faites de patouses, des choses graves, au-delà de ce que leurs parents imaginent dans des résidences meublées. S'il vous plaît, faisons attention. Parce que cette génération sera responsable du destin de notre avenir demain. Si dès maintenant nous ne prenons pas les mesures, nous risquons de regretter toute notre vie. À bon entendeur, salut. Je n'en veux pas aux parents de ces enfants. Ils ne sont pas innocents. Ils sont conscients de ce qu'ils font vivre à leurs parents. Nous mettons au monde des enfants, mais nous ne pouvons pas décider de leur attitude, de leur comportement et de leurs actes de sorcellerie. Que Dieu nous aide.